Monsieur le Président de la Transition, général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, chef suprême de la jeunesse. Un attribut en plébiscite, mais cette fois-ci hors hémicycle. La jeunesse malienne unie dans la diversité notifie son adhésion aux idéaux d'un des leurs. Le président de la transition, général d'armée Assimi Goïta, c'est une première au palais présidentiel de Koulouba. Le Conseil national de la jeunesse présente ses vœux au chef de l'État. Une adresse qui est celle d'appréciation de la lancée du Mali à asseoir sa pleine souveraineté sans ingérence extérieure avec la refondation amorcée et qui se solidifie sur des programmes spécifiques. Nous, jeunesse malienne, vous exprimons notre profond respect et nos vœux de renouveau, de résilience et de véritable renaissance nationale pour cette nouvelle année 2026. Excellences, Monsieur le Président, nous réaffirmons notre gratitude pour le non ferme et digne que vous avez exprimé au nom du peuple malien. Vous avez dit non à la division du Mali. Vous avez dit non aux dictats colonialistes et néocolonialistes. Vous avez dit non à la corruption. Vous avez dit non à la trahison. Vous avez dit non aux sanctions illégales, illégitimes et criminelles imposées au peuple malien. Ces refus ont donné la dignité, la fierté au peuple malien et l'espoir à toute la nation. Pour nous, ce non est aussi le pendant d'un oui à travers lequel vous avez donné un espoir de prospérité à la jeunesse africaine en général et à celle du Mali en particulier. Dans l'optique d'apporter sa pierre à l'édifice national, le CNJ a mené des actions visant à épauler les autorités face à certains défis. Ce cadre solennel de présentation de vœux au chef de l'État est le moment opportun pour le Conseil national de la jeunesse de dresser le bilan de ses activités. La formation des 835 présidents locaux et régionaux du Conseil national de la jeunesse du Mali, la mobilisation de la jeunesse lors des événements nationaux ou des rencontres, la mobilisation de la jeunesse de la diaspora sur des questions relatives à enjeux nationaux et internationaux impactant la vie de la nation. L'accompagnement de l'année 2025, vous avez décrété année de la culture. La mobilisation de plus de 1400 jeunes dans l'opération Andioro comme relais essentiel entre l'État et les populations dans la gestion de la crise du carburant. Un récapitulatif qui rassure donc quant au dévouement de la jeunesse à accompagner la marche du Mali souverain. Le président de la transition dit noter avec satisfaction le dévouement pour la cause de la patrie. Une jeunesse sur la voie de la lutte contre la corruption, l'injustice et l'ingérence extérieure et qui a le Mali à cœur. Votre mobilisation sur le terrain et votre constance dans l'action témoignent d'une jeunesse debout, responsable et résolument tournée vers l'avenir. Le nom que vous avez évoqué est l'expression d'un choix collectif, celui d'un peuple souverain, porté et défendu par sa jeunesse. Ce refus de la division, de la corruption, de l'injustice et de toute forme de domination extérieure est, comme vous l'avez rappelé, un oui à l'action, au progrès et à la dignité retrouvée. Sur ce chemin, la nation fonde son espérance sur vous. La relève ne se décrète pas, elle se prépare. Propos du président Goïta qui poursuit que l'État est dans la logique de concrétisation de projets probants pour la jeunesse. L'accent est mis en premier lieu sur l'éducation. Nous avons renforcé l'éducation aux valeurs à travers le programme national d'éducation aux valeurs afin de former des citoyens responsables, respectueux des symboles de la République et attachés au vivre ensemble. Nous avons relancé et consolidé le service national des jeunes pour forger le sens du devoir, la discipline et l'esprit de service. Nous avons engagé des investissements structurants pour améliorer durablement les conditions d'apprentissage, réhabiliter les salles de classe, construire et moderniser des établissements
renforcer l'enseignement technique et professionnel et accompagner la digitalisation du système éducatif pour simplifier la vie scolaire et universitaire. Dans la même logique, des efforts sont consentis pour offrir à la jeunesse des espaces d'épanouissement à travers la réhabilitation d'infrastructures sportives, la promotion d'un sport qui rassemble élèves et disciplines. Enfin, nous poursuivons le soutien à l'insertion et à l'entrepreneuriat en mobilisant des mécanismes de financement et d'accompagnement